Bonjour à tous, petit renfort sur le haut du corps aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un balai, donc d'un manche à balai sans le bout évidemment, d'une petite paire d'haltères avec un poids environ de 1,5 kg entre 1 kg et 2 kg. Plus ça risquerait d'être un petit peu compliqué pour certains mouvements. Un sac à bas ou un sac type école, espac ou ce genre de choses, à l'intérieur duquel vous mettrez environ entre 2 à 3 bouteilles de 2 litres si vous avez, d'accord, ou alors plusieurs bouteilles de 1 litre de façon à se rapprocher le plus possible des 5 kg ou de même de les dépasser. On commence par échauffer légèrement les épaules et après on attaque. De toute façon, logiquement, vous avez les vidéos pour les échauffements avant de commencer les cours comme celui-ci. Mes petits sacs dans un sens, si jamais vous ne l'avez pas fait, on échauffe légèrement dans l'autre sens. Et vous l'avez deviné, on va commencer avec le bâton de toute façon. Hop, avant, arrière, on essaye. Fléchissez les coudes, hein, n'allez pas vous disloquer les épaules, c'est pas l'objectif. Juste, on échauffe l'articulation un petit peu les coudes avec. Allez, on passe sur des développés nuque avec le bâton qui vient bien au niveau de la nuque ici. Et vous tendez bien les bras vers le plafond. On garde toujours le bâton derrière la tête. N'oubliez pas de le replacer devant ici. D'accord, ça sert à rien. Contractez bien les muscles au niveau des omoplates. Essayez de bien contracter, de bien forcer la contraction. D'accord, c'est comme ça qu'on va accentuer le travail le plus possible avec une charge presque inexistante, on va dire, pour le manche à balai, d'environ 1 kg du moins. Inspire, essouffle, amène bien le balai en bas de la nuque. Allez, ça finit en même temps l'échauffement et ça commence le travail. 8 encore, 8, 7, allez, à dos bien serrer, le dos le plus droit possible. 4, 3, 2, 1, et passe devant ici et tire. Relâche la barre bien au niveau de la poitrine toujours. On essaie de garder les coudes le plus au niveau du bâton possible, ou très légèrement en dessous, ou très légèrement au-dessus. Attention de ne pas aller chercher trop non plus avec beaucoup d'armes. Inspire, essouffle, inspire, essouffle. Vous devez sentir que ça chauffe un petit peu au niveau de l'épaule, logiquement. Tout petit à la poitrine, 16, 15, 14, 13 pour terminer, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, 2, et tu peux relâcher. Allez, souffle un petit peu, ça t'a échauffé bien les épaules, tu sens que ça chauffe. Ok, position suivante, un petit peu plus compliquée, d'accord? Faites bien attention à celle-ci, on fléchit légèrement les genoux, vous avez les pieds largeur de votre bassin. Et vous allez simplement laisser partir les fesses ici au niveau de la hanche vers l'arrière. Le dos est bien droit, le regard environ à 1 mètre, 1m50 devant les pieds. Vous avez donc la barre au niveau de la rotule, d'accord, juste au-dessus. Et vous allez venir faire un tirage ici, au niveau du nombril ou au niveau de la ceinture du pantalon, en contractant bien les omoplates derrière. Voilà, retenez bien ce mouvement, c'est le mouvement que vous allez faire après avec le sac et les charges à l'intérieur. Là, ça va chauffer un petit peu quand même parce que on va faire des répétitions un petit peu plus longues. Voilà. Je rappelle, on force bien la contraction. Qui dit pas de charge, ou très peu, dit que c'est à nous de faire le travail. Donc on force bien sur les muscles, on contracte bien les omoplates derrière. Voilà, comme si vous aviez 20-30 kg sur la barre et que vous voulez tirer fort vers vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tout petit à la ceinture, 16, 15, 14, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et reprends single, descends, 7, allez, si ça commence à chauffer un petit peu au niveau des lombaires, c'est normal, gardez bien les abdos serrés pour protéger le bas du dos, 3, 2,
16 petits de nouveau. 16, 15, 14, 13, 12. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche, redresse, relâche un peu tes lombaires. Repasse le bâton en prise large au-dessus de la tête. D'accord? Les paumes de main sont bien face à toi quand tu attrapes le bâton et tu montes là-haut. Ce qui fait que tes paumes de main se retrouvent dans la même direction que le regard. On incline légèrement la tête, même chose que tout à l'heure. On aura 8 singles derrière, 8 singles devant. Let's go derrière. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 et passe devant. Et 8, on descend sous le menton. 7, 6, 5. Allez, abdos serrés, attention de ne pas laisser trop partir le ventre vers l'avant. 2. Repasse derrière, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Repasse devant, encore un en bas. Et monte, inspire et souffle. 4, 3, 2. Dernière fois de chaque. Derrière. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dernière fois devant. 8, 7, 4, 3, 2. Ok, relâche un peu. Allez, on relâche un petit peu. Vous pouvez poser le bâton pour l'instant. On attrape les haltères dans un premier temps. Donc pareil, je rappelle, environ 1 kg, entre 1 et 2 kg pour les haltères pour l'instant. Coude à 90. Ici, les paumes de main face à face. On va venir simplement monter les coudes au niveau des épaules. D'accord? Et redescendre. 5, 6, 7 et go. 1, 2, 3 et 4. Monte, monte, descend, descend. Souffle. 3, 2, 1 et 4. 3, on accélère, single et monte, descend. Souffle, inspire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 petits en haut. 3, 2, 1. Relâche, 3. Encore. 4, 3, reprend single, let's go. Monte, descend et 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reste en haut, bloc ici. Allez, garde bien les coudes au niveau des épaules. Attention de ne pas descendre les coudes ici, hein. Tu restes bien monté là-haut. 4, 3, 2 et relâche un peu. On relâche un petit peu les épaules. Petit cercle pour détendre les muscles. Tu peux t'hydrater si tu as soif. Je te laisse boire un coup. En attendant, garde bien l'oreille tendue, j'explique la suite. Ici, tu vas venir placer les deux haltères dans la même main, donc dans ta main droite pour toi, d'accord? Avec le coude bien serré le long des côtes, on part sur du biceps, d'accord? Ici, on vient bien au contact de la cuisse en bas et vous amènerez bien le bras au niveau de l'épaule là-haut. 1, 2, 3 et 4. De temps, de temps. Allez, souffle, souffle, inspire, inspire et monte, monte. 1, 2,
Allez, surtout, essayez bien de garder le même poids pour les deux bras, d'accord? Même si vous avez un bras qui est plus faible que l'autre, l'objectif c'est d'équilibrer un petit peu cet écart entre les bras. Donc si vous mettez plus de poids dans votre bras fort et moins dans le bras faible, ça va pas marcher, hein. On accélère single. Monte, descend, souffle, inspire, en haut, en bas. Allez, pareil, toujours le coude le plus fixé possible. Souffle. Allez, si à un moment donné vous sentez que ça devient trop dur, eh ben simplement, tu enlèves un des deux haltères de ta main, monte, descend, souffle, inspire. Sinon, tu continues avec les deux. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, tout petit au milieu. 16, 15, 14, 13 dernier, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâche. On relâche un petit peu le bras. Et on change de côté. 4, 3, de temps, main gauche. 1, 2, 3. Allez, même chose, on descend au contact de la cuisse et on monte jusqu'au niveau de l'épaule. Souffle à la montée. Inspire à la descente. 1. Allez, on est bien. On appuie sur les jambes, genoux légèrement fléchis si tu veux être bien stable avec les abdos bien serrés. 4, 3, on accélère. Single, monte, descend. Et pareil, tu évites de poser le coude ici sur le ventre. Tu gardes bien le coude serré le long des côtes. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On arrive au moment où tu enlèves l'haltère si jamais ça devient trop dur. Là. Rappelle-toi, garde les singles sinon et tu gardes le même poids si jamais tu peux tenir encore. Oublie pas qu'il nous reste les petits derrière. 3, 2, petit. Allez. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâche. Ok, on repart sur les épaules. Toujours le même poids. Un haltère dans chaque main cette fois-ci, coude légèrement fléchi, bras le long des cuisses ici. On monte en deux temps. Souffle et inspire. Allez. Abdos bien serrés, genoux légèrement fléchis. Monte, descend, descend et souffle. 2 et single. Et monte, descend, souffle, inspire en haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 petits en haut. 3, 2, 1. Reviens. 3, 4, 3 et 7 petits. 2 fois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 16 petits en haut. 16, 15, 14,
8, 7, 6, 5, 4, 3 et 1. Ok, relâche. Allez, on souffle, on relâche les bras. Pareil, les épaules là, elles ont bien travaillé. Tu peux poser les haltères. Et en profiter pour t'hydrater un petit peu. Et attraper ensuite le sac. Donc pour le sac, tu as pris soit un sac cabas, soit un sac d'école classique avec une lanière au-dessus où tu puisses attraper 2 poignées, si possible, sinon une seule, ça fera l'affaire pour cet exercice-là. Mais sache que pour l'autre, le dos, on aura besoin de 2 poignées. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un sac avec 2 poignées. Ici, les pieds largeur des épaules, d'accord, ou largeur bassin. Abdos serrés, le regard loin devant, les 2 paumes de main face à toi. Et on va venir faire un tirage menton comme si tu avais une barre dans les mains ou une kettlebell. 1, 2, 3 et 4. Tu pourras te servir de ce mouvement-là, tu vois, pour prendre les courses par terre et venir les mettre dans le chariot. Inspire. Allez, j'espère que tu as mis au moins 5 kg à l'intérieur du sac. 4, 3, on accélère, single. Allez, l'objectif c'est de vraiment monter les coudes vers le plafond. On est toujours sur les épaules, tu vas sentir que les épaules travaillent. 6, 5, 4, 3, 2, 3 petits là-haut et 3, 2, 1. Relâche. 3, 4, 3, 7 petits, 2 fois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 7, 6, 3, 2 et 8 singles pour terminer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâche. La suite. Prochain exercice, le dos. Cette fois-ci, tu gardes toujours le même poids, les 5 kg si tu peux, d'accord. Si sur cet exercice-là, c'est trop lourd, tu peux enlever une bouteille, d'accord, pour être aux alentours de 3 à 4 kg. L'idéal, si tu as pris 3 bouteilles de 2 litres par exemple, c'est que tu en enlèves une, comme ça il en a 4. Mais si tu es à l'aise, tu peux garder les 6. Ça risquerait d'être pas non plus trop dur. Tu vas venir simplement te placer pied largeur du bassin toujours. On garde toujours ce positionnement là. La main droite, tu viens la placer au-dessus du genou comme ça, d'accord, comme si tu étais appuyé comme ça à attendre. Mais la seule condition ici, c'est que tu dois avoir le dos bien droit, d'accord, les fesses poussées vers l'arrière, avec une légère flexion au niveau des genoux. Ok. Ici on a sur le dos, tu viens attraper simplement le sac et te mettre à côté, d'accord. Fait que tu as le bon placement ici. Et on vient faire un tirage avec la main droite vers le plafond. Allez, essaye de ne pas toujours ouvrir en même temps ici, c'est pas l'objectif. Tu gardes bien les 2 épaules face au sol. Souffle, inspire, souffle. Allez, contracte bien, serre bien. Si tu as le bon poids, tu dois sentir que ça commence à chauffer un tout petit peu. 4, 3, 2, 1. Et tout de suite, change de côté là. Change de côté tout de suite. Toujours même position, d'accord. Logiquement, tu as juste changé le sac de main. Tu essaies de soutirer bien le coude vers le plafond, toujours sans ouvrir l'épaule vers le côté, toujours en gardant bien le regard vers le sol, environ 1,50 m devant les pieds, et tes 2 épaules bien orientées vers le parquet. Ou de la moquette, si tu as de la moquette. Ou du carrelage. Allez, souffle bien.
Pareil, si tu as le bon poids, ça doit commencer à chauffer un petit peu. Juste là, juste derrière l'épaule, au niveau du dessous de bras. Le dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On repasse sur le premier côté. Monte. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et remonte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7, 8 et rechange. Et 8, change de bras. 7, 6. Allez, ça doit chauffer un petit peu dans le bas du dos aussi, c'est normal. Remonte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, et 8, relâche un peu. Allez, souffle, relâche ton bas du dos. Les deux poignées comme on a dit tout à l'heure. Ici, une poignée dans chaque bras. Pareil. Les pieds largeur du bassin. On incline toujours, flexion légèrement des genoux, pardon. On incline le buste vers l'avant en poussant bien les fesses vers l'arrière. D'accord, toujours le dos droit. Regarde environ 1,50 m devant les pieds. Et logiquement, tu as les mains qui arrivent au niveau des genoux. Tu attrapes les deux poignets. Et là, on vient faire un tirage niveau poitrine avec les poignets là. Boum. 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 Voilà, viens bien chercher le côté de la poitrine ici. D'accord, juste le bas des pecs ou le bas de la brassière, d'accord, avec la paume de main. Allez, toujours en serrant bien les omoplates derrière. Attention de ne pas monter les épaules au niveau du cou, d'accord? Garde bien les épaules basses, détends-toi au niveau des épaules. On vient travailler simplement le dos ici. Souffle. Souffle. 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, remonte à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout petit en haut, let's go, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâche un peu. Allez, on repose les sacs, on redresse les bouteilles, on relâche un petit peu. On relâche notamment son bas du dos. N'hésitez pas à relâcher un petit peu le buste vers le sol pour détendre un petit peu vos lombaires. Allez, on reprend, on rattrape le sac, essayez de raccourcir un petit peu les poignets, si possible, pour vraiment garder le plus d'amplitude possible, d'accord? Donc là, on vient attraper le sac à la base, au niveau des poignets, d'accord? Vous serrez un peu avec les mains, logiquement, ça ne devrait pas être trop lourd, parce que ça ne va pas durer trop longtemps. Ici, on va venir effectuer une position un petit peu plus complexe, d'accord? C'est-à-dire que ça va demander un peu de souplesse. Si j'y arrive, globalement, vous êtes 99% de pouvoir y arriver. Ça, c'est une chose, c'est avec la souplesse, si je le fais, ça devrait le faire. Ici, le dos le plus droit possible, d'accord? Poussez bien les fesses vers l'arrière et l'objectif, c'est d'incliner le plus possible le buste vers l'avant de façon à aller chercher le plus possible la parallèle entre le buste et le sol. Une fois que c'est fait, on attrape le sac ici et on vient tirer sous poitrine, sous poitrine, sous poitrine. On est un petit peu plus incliné que tout à l'heure. Globalement, on tire le sac au même endroit. Mais cette fois-ci, on est un peu plus incliné. D'accord? Ici, faites bien attention. Abdos serrés le plus possible. Regarde bien
en bas. Ne laissez pas tomber votre tête. Gardez bien la tête dans l'axe et la nuque, surtout dans le prolongement de la colonne. Et on pousse bien les fesses vers l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et remonte jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ok, relâche. Allez, pousse le sac. On arrive sur la fin. D'accord. Un dernier petit exercice. Après, on étire un petit peu le haut du dos, le haut du corps. D'accord. Et ensuite, je vous laisserai retourner à vos occupations. Allez, on vient positionner en position de gainage, tout simplement. D'accord. Cette fois-ci, vous gardez bien. La seule consigne, pardon, c'est de garder les mains en dessous les épaules. D'accord. Sur les mains, le gainage. Alors, si vraiment c'est trop dur, vous passez sur les coudes. Mais essayez de garder vraiment cette position sur les mains le plus possible. On garde le dos le plus droit possible. On essaye de faire une belle diagonale entre les épaules, les hanches et jusqu'au talon. Allez, à dos serré le plus possible. Et on bloque ça. Travaillez un tout petit peu les abdos et en même temps finir un petit peu les épaules. Alors, on essaie de viser la minute. Allez, bloqué. On reste concentré, abdos serrés, pensez à respirer, pas d'apnée. Quoique une minute en apnée, ça le fait, mais évitez quand même. Allez, on bloque ça. Allez, on relâche ça. Ok, soufflez, relâchez. On envoie les fesses sur les talons. On va étirer un tout petit peu, faire un tout petit stretching et ensuite je vous laisse tranquille. Ok, on se redresse, on repasse debout et vous venez relâcher. Buvez un petit peu, on change de musique, on passe sur une musique un petit peu plus calme. Mais ici là, venez attraper les mains derrière ici et sortir la poitrine en tirant les épaules vers l'arrière. On relâche. Venez attraper votre bras droit et tirez le coude à la poitrine. Envoyez bien les épaules vers l'arrière. Là, on tire bien sur le coude. L'objectif, c'est de sentir l'étirement juste au niveau de l'épaule ici. Changement de côté, même chose main gauche. Gardez toujours bien l'épaule fixée vers l'arrière, on tire sur le coude. Là. Allez, on étire les biceps. Ici, les pouces, vous venez les orienter vers le sol, d'accord? Et tournez le plus possible votre pouce vers l'arrière en envoyant les bras vers l'arrière aussi. On rejoint les mains devant. Et on regarde vers le sol en arrondissant. Le haut du dos, on rentre la tête à l'intérieur des mains. Des bras même, je dirais. Vous allez pouvoir ensuite souffler et relâcher jusqu'en bas en arrondissant le dos, genoux légèrement fléchis. Relâchez bien votre buste vers le sol. Détendez-vous un petit peu. Alors, on étire rapidement. Vous allez pouvoir ensuite inspirer, fléchir légèrement les genoux. Soufflez, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. Terminez par vos épaules, votre tête. Prenez une grande inspiration, montez vers le plafond. Et vous allez ensuite pouvoir ressouffler et relâcher jusqu'en bas.
on souffle, on relâche jusqu'en bas. Pareil, on prend quelques secondes pour relâcher. Vous soufflerez ensuite pour dérouler une nouvelle fois vos épaules, votre tête. On termine par les cervicales. Et je vous dis bravo. Si jamais le stretching était un petit peu court, je vous l'accorde, vous pouvez toujours aller voir les stretchings qu'on a mis aussi en ligne, d'accord, pour vous faire peut-être le stretching de la semaine dernière ou un qui va sortir avec la vidéo de cette semaine. Et je vous dis bon courage pour les autres vidéos pour le reste de la semaine et je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. A bientôt!